Cette semaine, 2 morts dans un incendie à Rawdon. Baisse de taxes foncières, mais hausse du compte de taxes pour les citoyens de Saint-Félix-de-Valois et de Rawdon. Et finalement, Taxi Match, un nouveau projet de covoiturage dans la Naudière. Bonjour, ici Danny Bérubé. Bienvenue à vos actualités régionales. Bonjour à vous et surtout, bonne année 2024. J'espère que vous avez passé un très beau temps des fêtes et que vous passez aussi une agréable semaine du 8 janvier 2024. 2 corps ont été retrouvés dans les décombres d'un incendie à Rawdon. C'est vers 1h20 du matin, vendredi dernier, qu'une personne a appelé les services d'urgence afin de leur signaler que le feu était pris chez eux, sur la rue Rectory Garden. À leur arrivée sur place, les pompiers ont découvert que l'embrasement était généralisé à toute la maison. C'est en éteignant les flammes qu'un pompier est tombé sur les 2 corps inanimés. L'état des corps ne permet pas de les identifier, alors aucun détail sur les victimes n'a encore été donné. Les procédures d'identification sont en cours présentement, mais par contre, on sait que les résidents de l'endroit, un homme et une femme âgés dans les 70 ans, manquaient à l'appel. Les enquêteurs des crimes majeurs de la SQ vont tenter de déterminer les causes et circonstances du drame. Un autre incendie a eu lieu jeudi de la semaine dernière et cette fois-ci, c'est du côté de Louisville. Un incendie aussi intense que soudain a complètement détruit un poulailler de 3 étages de la ferme Avis-Nord sur le rang de la Petite-Rivière. À l'heure où on se parle, on ne sait toujours pas la cause de cette catastrophe. Selon M. Jonathan Sylvestre, gérant de la ferme, il venait de finir de préparer le poulailler car il devait recevoir quelques jours plus tard plus de 9000 poussins. Et en l'espace de 5 minutes, après avoir entendu des alarmes de température, eh bien, le feu sortait par les ventilateurs. La seule consolation pour M. Sylvestre, c'est qu'aucun animal n'a péri et personne n'a été blessé. Le poulailler avait une 40aine d'années, mais il venait tout juste d'être rénové. Une 30aine de pompiers de Louisville, mais aussi de Yamachiche et Masquinongé, appelés en renfort, ont convergé vers les lieux pour combattre l'incendie. Il n'y avait toutefois rien à faire pour sauver le bâtiment. Un incendie qui aura coûté plusieurs centaines de milliers de dollars. La municipalité de Saint-Félix-de-Valois a adopté son budget et le programme triennal d'immobilisation pour les 3 prochaines années. Avec une hausse moyenne des immeubles résidentiels de 58 % et une variation entre 24 % et 137 %, eh bien, la taxe foncière résidentielle passe de 0,729 $ par 100 $ d'évaluation à 0,497, soit une diminution de 32 %. Malgré la baisse importante du taux de taxe foncière, eh bien, le compte de taxe moyen est en hausse. Pour 2024, la hausse du compte de taxe moyen d'une résidence en milieu urbain d'une valeur approximative de 333 000 $ se situera autour de 8,35 %, soit une hausse de 203 $, toutes charges incluses. Pour ce qui est des projets, eh bien, ceux de 2024 sont uniquement des projets qui ont déjà été entamés en 2023. Tous les autres projets ont été repoussés à 2025 et 2026. Il y aura quand même certains projets d'infrastructure qui seront réalisés en 2024, tels que la réfection de la rue Méran, le prolongement de la rue Henriel-Chevrette, la réfection du chemin de la rivière-l'Assomption, ainsi que quelques autres qu'on retrouve sur le site Internet de la ville de Saint-Félix-de-Valois. Même son de cloche du côté de Rawdon. Pour atténuer la hausse du rôle d'évaluation foncière 2024 à 2026, il y aura une réduction du taux de taxe de base foncier de 0,5354 à 0,3475 pour chaque 100 $ d'évaluation. Par contre, la majorité des citoyens verront une hausse de leur compte de taxes de 7,5 %. Cela se traduira par une augmentation moyenne de 177 $ pour l'année 2024.
Une augmentation que la municipalité qualifie de responsable, considérant l'entrée en vigueur de ce nouveau rôle d'évaluation foncière historique. Et pour ce qui est de la ville de Saint-Gabriel et de la municipalité de Saint-Gabriel-de-Brandon, eh bien, on va tenter d'en savoir un peu plus à ce sujet au cours de la semaine. Tourisme Lanaudière est fier de collaborer avec Taxi Match dans le cadre d'un projet en co-développement. On veut créer une nouvelle solution de mobilité durable qui allie fiabilité, écologie et économie. Une collaboration qui vise à démocratiser le covoiturage en tant que moyen de déplacement écologique, tout en rendant les sites touristiques de la région plus accessibles. Eh bien, depuis samedi dernier, soit le 6 janvier, conducteurs et passagers peuvent maintenant se retrouver pour se diriger ensemble vers des stations hivernales lanaudoises, telles que Ski Val-Saint-Côme ou encore le ski La Réserve, Ski Garceau, Ski Montcalm, le Parc national du Mont-Tremblant et les superglissades Mata. Les objectifs clés de ce projet pilote sont bien sûr de démocratiser le covoiturage, de faciliter aussi l'accès aux sites touristiques et d'avoir un avenir de transport plus durable. Ce nouveau projet permettra aux passagers de bénéficier de tarifs réduits grâce au partage de la course, tandis que le conducteur verra ses frais de déplacement remboursés. Tous les détails du programme se retrouvent sur le site Internet de Taximatch ou encore, on peut aussi télécharger l'application Taximatch sur son téléphone. Un début d'hiver, oui, difficile et qui a des répercussions sur les opérations des superglissades Saint-Jean-de-Mata, puisque l'entreprise a vu une diminution marquée de sa clientèle depuis son ouverture le 23 décembre dernier. Le directeur général de l'institution, M. Jonathan Salvas, a indiqué lors d'une entrevue avec un journaliste du journal Mont-Joliette que la réduction des adeptes sur les pistes de Saint-Jean-de-Mata atteint jusqu'à plus de 50 de l'achalandage habituel. Selon le DG, bien c'est sûr, le manque de neige serait relié au désistement de la population, et ce, même en dépit des efforts de communication. On écoute M. Salvas nous dire que malgré le manque de neige naturelle, ils sont quand même ouverts car ils utilisent des canons pour produire de la neige artificielle. Puis ce que les gens ne savent pas, c'est que nous, on a 25 canons à neige qui font de la neige jour et nuit. Donc, on manque pas de neige pour nos opérations. Ce qui manque, selon moi, c'est dans la tête des gens de se dire, c'est l'hiver, on va aller faire une activité hivernale autre que le ski alpin. Mettons, parce que en ski alpin, on le sait, ça tout le monde le sait, depuis la nuit des temps, en ski alpin, on fait de la neige artificielle. Les centres de glissade qui font de la neige artificielle au Québec, on est 3. Sur 32 centres de glissade, on est 3 seulement. On va espérer qu'avec la neige attendue cette semaine, eh bien, ça va aider un petit peu à rectifier la situation. A-t-on exagéré un peu sur la boisson durant la période des fêtes? Eh bien, des fois, au cours de l'année, ça fait du bien de prendre une petite pause. La Fondation Jean Lapointe tiendra le mois prochain sa 11e édition annuelle du défi 28 jours sans alcool. Une campagne de sensibilisation et de collecte de fonds qui encouragera les Québécois à prendre une pause de leur consommation d'alcool pendant tout le mois. L'objectif cette année, eh bien, c'est d'amasser 1 million de dollars, notamment grâce aux inscriptions individuelles de 28 dollars pour soutenir les efforts de prévention et le traitement des dépendances. Pour s'inscrire au défi qui durera 29 jours en cette année bissextile, eh bien, les gens pourront parrainer un participant ou faire un don, tout simplement. Jean-Marie Lapointe, fils de Jean Lapointe, affirme que le défi 28 jours sans alcool est une belle occasion de réaliser tous les bienfaits de prendre une pause de consommation sur sa santé physique et mentale, en plus, bien sûr, de sensibiliser la population aux problèmes liés aux dépendances. Vous êtes chanteur? Eh bien, on vous recherche dans 2 différents endroits. Premièrement, les chanteurs de la place Bourget fêteront leur 70e année d'existence. Et ils recherchent présentement des chanteurs de tous âges et de toutes expériences, et ce, pour chacune des voix. Vous aimez chanter? Vous avez une voix juste? Eh bien, c'est tout ce qu'il vous faut pour vous joindre aux chanteurs.
Ils sont présentement en préparation pour le grand événement qui sera le point culminant de leur 70e anniversaire et qui aura lieu le 2 juin prochain. Alors, s'il y a des intéressés parmi vous en ce moment ou pour des informations, visitez le site Internet affiché à l'écran. Également, pour les 40 ans de CTB-TV, la télé de Saint-Gabriel lance un concours de chant. Un concours qui sera diffusé sur plus de 19 télévisions communautaires au Québec. Vous avez jusqu'au 31 janvier pour vous inscrire. Alors, si vous êtes chanteur ou vous connaissez quelqu'un avec une jolie voix, faites-lui savoir qu'il peut s'inscrire pour ces émissions spéciales qui auront lieu à la fin du printemps. On peut s'inscrire à partir du site Internet Une voix pour ta voix. Le lien est affiché à l'écran. La ville de Joliette annonce avec fierté le grand retour du Festiglace, une tradition hivernale qui fait la renommée de notre région. Cette grande fête familiale se tiendra du 10 au 18 février. Le Festiglace présentera dorénavant un village nordique sur les berges de la rivière, face au pavillon Gilles Baudry du parc Louis-Querbe. Au rendez-vous cette année, il y aura des feux d'artifice, de l'animation familiale et bien sûr beaucoup de plaisir enneigé. Il y aura même une patinoire sur la rivière l'Assomption, mais attention, seulement si Mère Nature veut bien. Il faudra surveiller le site Internet de Festiglace pour connaître la date d'ouverture de la patinoire, si ouverture il y a. Ce serait bien dommage si ce n'était pas le cas, car cette patinoire sur la rivière l'Assomption est vraiment une attraction touristique depuis plusieurs décennies. Et du côté de Saint-Côme, le 42e festival de Saint-Côme en glace se tiendra du 3 au 18 février. Reconnu comme étant la capitale québécoise de la chanson traditionnelle, 3 groupes traditionnels québécois feront les frais du festival, entre autres Galant tu perds ton temps, Les chauffeurs à pied et Réveillon. Mais le clou du festival sera la venue de Sarah Dufour le 3 février à 15h30, ainsi que Michel Pagliaro, oui, lui-même, qui sera en spectacle dimanche 18 février à 14h30. Pour une deuxième année consécutive, le comité organisateur présentera une soirée feu et glace avec de la musique électro-trad. Fait intéressant à propos de ce festival, on accueille plus de 20 000 visiteurs chaque année et requiert 700 blocs de glace qui sont sortis en 2 jours seulement d'un lac qui est entretenu par ses citoyens. Depuis dimanche dernier, c'est avec un grand plaisir que les Loups ont reçu un nouveau membre dans leur équipe, M. Hugo Lusignan. Lusignan, qui se veut un ajout de taille pour l'équipe, occupera le rôle d'entraîneur adjoint. Il vient épauler Rémi Harrison. Détenteur de 3 bagues de championnat, il s'amène à Saint-Gabriel avec la fougue, la passion et l'esprit d'équipe qu'on lui connaît. Lusignan connaît en plus plusieurs vétérans dans les Loups et l'organisation est très heureuse de pouvoir compter sur ses services pour terminer la saison en force. On lui souhaite donc bienvenue dans l'équipe. Mais malheureusement, pour sa première partie avec les Loups dimanche dernier, sa participation n'a pas encore porté fruit, puisque les Loups ont perdu leur partie 6-4 contre les HCVC de Sainte-Adèle, match qui s'était déroulé ici à l'Arena Family Prix. En première période, c'était 1-1 et les Loups avaient même pris une certaine avance en deuxième période avec 2 buts contre 1 pour les HCVC. Mais c'est en troisième période que les HCVC ont pris le contrôle de la partie avec 4 buts contre 1 pour terminer 6-4 pour les HCVC. La prochaine partie des Loups aura lieu le dimanche 14 janvier à 15h ici à l'Arena de Family Prix de Saint-Gabriel contre les South Beck Express de Bedford. Voilà, c'est ce qui complète vos actualités régionales. Si vous avez été témoin d'une nouvelle, faites-nous le savoir en nous écrivant ici à CTB-TV. Cette semaine, ne manquez pas l'émission Point Virgule où je reçois 2 personnes qui viennent nous parler des services offerts aux personnes âgées. C'était Danny Bérubé pour vos actualités régionales. Je vous souhaite une excellente fin de journée.